Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du nouveau film de Peter Berg, Du sang et des larmes. Le film raconte l'histoire d'un groupe de 4 soldats, dont un commando, qui vont prendre part à l'opération Red Wings, qui a pour but de localiser et de tuer le leader Amasa. Au début, la mission va se passer sans encombre, mais au fur et à mesure, les 4 soldats vont se faire prendre au piège. En 2006, sur le tournage d'Hancock, Peter Berg tombe sur le bouquin Lone Survivor dans lequel Marcus Luttrell raconte son histoire. Le livre lui plaît beaucoup et il décide d'en faire un film. Sa demande auprès Universal est acceptée, à condition qu'il réalise avant Battleship. La suite, vous la connaissez. Blockbuster lamentable, critique négatif, enfin bref, c'est un échec. Après ce bide monumental, Berg peut enfin débuter Lone Survivor et choisit comme acteur principal Mark Wahlberg, connu pour Lovely Bones, Ted ou No Pain No Gain. Le film se compose en 2 parties distinctes qui durent chacune 1 heure. La première heure, les soldats sont lâchés dans les hautes montagnes de l'Afghanistan après leur entraînement. Ils doivent arriver au village taliban à une heure précise malgré leur relief montagneux. Ils y parviennent sans risque et péril et même avec de l'avance. Mais ensuite, ça se gâte. Repérés par quelques villageois, ils vont devoir faire un choix décisif de les laisser partir ou de les tuer. Pour ne pas vous spoiler, je ne vous dis pas ce qu'ils ont choisi, mais leur choix va provoquer une bataille dans la 2e heure. Les soldats se font prendre au piège et rapidement, les coups de feu se font entendre partout dans les montagnes. De combats violents, brutaux éclatent. Les 4 soldats ne font que reculer de plus en plus et sont surpris par la rapidité à laquelle évoluent leurs ennemis dans un relief aussi ardu et pentu. Parfois, il y a des moments de pause où le calme revient et d'un coup, ce moment est brisé par des explosions. Les talibans sont par centaines et connaissent leur environnement par cœur. Ils se cachent et se calmoufent derrière des arbres, s'enrampent de feuilles et rampent jusqu'à leurs ennemis et prennent nos soldats par surprise en les sautant dessus. C'est le chaos total et l'enfer pour les 4 soldats. Peter Berg a bien retranscrit ce que les soldats ont vécu ce jour-là, car lui aussi a de l'expérience. C'est un ancien soldat de l'armée, et il a eu l'opportunité d'intégrer une unité SEAL basée en Irak. Et c'est avec un soldat pendant 1 mois qu'il a commencé à écrire le scénario du film sur place. Le film a pris 5 ans pour se faire, et dedans t'as de vrais militaires qui ont accepté de jouer un rôle de figurant, et c'est aussi eux qui ont conduit l'hélicoptère du film qui se fait détruire. Et pour plus de réalisme, 2 frères d'origine afghane ont été engagés par la production pour aider Peter à recréer le plus fidèlement possible l'ambiance du côté afghan. Et d'ailleurs, leur père joue un des 3 bergers capturés par l'équipage SEAL. Pour les acteurs, ils se sont entraînés avec de véritables militaires pour avoir la carrure d'un vrai soldat, et l'entraînement il était si dur que Mark Wahlberg, le personnage principal du film, lui qui a incarné plein de soldats à l'écran, il a avoué qu'il s'agissait de l'entraînement le plus dur de sa carrière cinématographique. Tout ça pour dire que le film est plus que réaliste et honnête, car ce sont vraiment ce que ressentent les soldats en ce moment. Il fallait faire un film qui raconte bien ce genre d'événement, qui soit juste et réel, quitte à ce qu'il soit extrêmement brutal et violent. Et parfois la violence est inévitable pour retranscrire une réalité, car c'est vrai, les combats dans ce film sont d'une agressivité époustouflante. C'est tout ce que j'ai à dire du film, et j'en conclus que ce film est captivant, poignant, stressant, violent mais réel, brutal et sentimental, et surtout que ce film est humain. Les scènes de combat nous donnent les chocottes, et je repense à ces moments où ils reculent les talibans car ils sont impuissants, les rochers qu'ils se bouffent en pleine face lors des chutes. C'est époustouflant. On se demande comment ils peuvent se relever après avoir encaissé tant de coups pareils. Bref, l'opération Red Wings a tourné au désastre et ce film permet de revivre cette opération du point de vue des soldats. Peter Berg a sûrement fait un de ses meilleurs films de sa carrière et il peut en être fier. Sur ce, je vous laisse et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Bye.